Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour commencer, Muriel Robin et son Master Crime étaient de retour sur TF1 hier. Oui, Thomas, l'audience n'a pas été aussi forte que lors du lancement il y a un an. Le tout premier numéro avait attiré, je le rappelle, plus de 5 millions de téléspectateurs. Hier soir, on était tout juste sous la barre des 4 millions, 3 millions 9 précisément, 20% du public. M6 a manqué de près, de peu, une place sur le podium avec le meilleur pâtissier. Il n'y avait que 1000 téléspectateurs d'écart entre le meilleur pâtissier envoyé spécial sur France 2 qui prend de justesse donc la 3e place des audiences. À noter que W9 a fait un très gros score hier soir avec le film Pretty Woman. On n'était pas loin du million. Gros score aussi pour Ici 19-20 sur France 3, 16,5% du public, 2 700 000 téléspectateurs du fait forcément de la situation météorologique en France qui intéresse et inquiète beaucoup de monde. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le président Emmanuel Macron qui s'en prend aux journalistes. À l'origine, cette déclaration qu'Emmanuel Macron aurait faite selon des ministres et des journalistes lors du dernier Conseil des ministres. Selon ses sources, Emmanuel Macron aurait dit durant ce conseil, je le cite, Benyamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ces propos ont déclenché une vive polémique, faisant réagir jusqu'au Premier ministre israélien lui-même. Hier, en préambule donc de sa conférence de presse donnée à Bruxelles, Emmanuel Macron s'en est pris à la fois aux ministres, aux journalistes et aux commentateurs. Selon lui, ces dires auraient été mal rapportés. Il demande aux journalistes de prendre plus de précautions. L'association de la presse présidentielle a réagi. Elle estime que le président met ici gravement en cause la déontologie de la presse et rappelle que son travail ne peut pas se résumer à reprendre des déclarations officielles. Et puis la finale de Pékin Express sera diffusée demain soir sur M6 et le parcours n'a pas été difficile uniquement pour les candidats mais aussi pour la chaîne. Et on peut dire que l'épopée des Maharajas, c'est le titre de cette 19e saison, n'a pas été un franc succès d'audience. 1 300 000 téléspectateurs seulement pour le lancement le 14 septembre. Les semaines suivantes, le jeu d'aventure est même passé sous la barre du million pendant 4 soirées avec un score de 5% de PDA. C'est du jamais vu pour ce programme. Le journaliste du Parisien aujourd'hui en France, Kevin Boucher, spécialiste des médias, nous explique la raison de cette baisse d'audience. Le passage au samedi, ça a fait très mal à l'émission, clairement. Se retrouver face à The Voice Kids, puis la Star Academy sur TF1, face au jeu avec Cyril Ferraud, 100% logique sur France 2 qui cartonne, face au Meurtra et au téléfilm de France 3, il n'y a pas vraiment la place. Les samedis de M6 souffrent depuis assez longtemps. Après, on voit quand même que le public reste attaché à cette marque parce que on en est parfois à quasiment 80% d'audience qui est récupérée en replay. C'est des scores qui sont assez énormes. Il y a eu des soirées sous le million et qui font quasiment 1 million en replay. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le replay. Bon, on verra s'il y a un sursaut pour la finale concernant l'audience du linéaire. Ce sera demain soir, donc à partir de 21h10. Et puis des nouvelles de Ouest France TV, l'une des chaînes qui doit débarquer sur la TNT en 2025. Oui, C8 et Énergie 12 doivent disparaître précisément le 28 février. On imagine donc que les nouvelles chaînes de la TNT vont démarrer dans la foulée, c'est-à-dire le 1er mars. Non, la date prévue a toujours été le 1er septembre pour Ouest France TV, précise la direction de Ouest France. Ce qui semble indiquer donc que l'Arcom va supprimer 2 chaînes de la TNT pour mettre à la place notamment une chaîne qui n'est pas encore tout à fait prête. Selon une enquête du média La Lettre, la chaîne parlait initialement d'embaucher 58 personnes. Le plan aurait été revu à la baisse, prévoit plutôt l'embauche de 35 personnes. Concernant le plateau, les travaux ne devraient pas débuter avant 2026, 2027 même peut-être selon La Lettre. En démarrer une télé sans plateau, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, Thomas. Et puis les hommages à Charles Aznavour se multiplient. Ce soir, France 3 diffusera le concert événement intitulé Éternel Aznavour. Ouais, il aurait eu 100 ans cette année, le 22 mai. Mercredi prochain sort au cinéma Monsieur Aznavour, son biopic. En attendant, France 3 réunit ce soir plusieurs artistes, Santa, Patrick Fiori, Thomas Dutronc, Ben Moisouet, qui interpréteront les plus grands succès de Charles Aznavour, accompagnés d'un orchestre de 22 musiciens. Toutes et tous ont pu choisir leur chanson, comme nous l'explique Anne Marcassus, présidente de DMLS TV et productrice de l'émission. Je préfère leur demander parce qu'il faut c'est pas des chansons qu'on chante, c'est des chansons aussi qu'on interprète, qu'on vit. Donc c'est bien que la chanson colle à la personnalité de l'artiste. Charles Aznavour s'intéressait de près aux jeunes générations de chanteurs. Edith Préto, qui figure également au casting de l'émission, a d'ailleurs partagé une anecdote à ce sujet au micro européen de Clara Léger. Il avait, en regardant une vidéo sur un plateau avec Claire Chazal, on lui avait montré une vidéo de moi et il avait dit c'est le futur de la chanson française, c'est un bon gars, il ira loin, et ça m'avait touché, c'était à mes tout débuts, et donc pour moi avoir une validation de Charles Aznavour c'était quelque chose de très puissant.
Edith de Pretto, Grand Corps Malade, qui a réalisé le film Monsieur Aznavour, sera là aussi. Il rendra également hommage à son idole lors de cette soirée qui débutera à 21h05. Éternel Aznavour, le concert événement sur France 3. Et d'ailleurs, le même jour que la sortie du film Monsieur Aznavour, un mercredi prochain, Europe 1 vous proposera un podcast Destins extraordinaires consacré à Charles Aznavour. Et ce podcast sera incarné par Didier Barbelivien, qui a bien connu Charles Aznavour. Vous n'êtes pas allé voir encore le film sur Aznavour, Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim. C'est magnifique. Ouais, très beau film, on a eu la chance de le voir. Olivier Benkemoun nous en parlera prochainement dans l'émission. C'est très très réussi. En parlant des podcasts Europe 1, une nouvelle collection a vu le jour sur le site et l'appli de la station. Ouais. Au cœur du crime vous propose à partir de cette semaine de retrouver une émission culte des années 80, Crime Story. En matière de récit, vous connaissez tous Christophe Ondelat, vous connaissez tous aussi Pierre Bellemare, oui. Vous connaissez tous aussi certainement Serge Sauvion, c'est l'acteur qui a prêté sa voix à Peter Falk pour la version française de Columbo. En 1988, il avait enregistré une dizaine de récits pour Europe 1 inspirés des plus grands polars anglo-saxons. Je vous propose d'écouter un extrait. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. C'est génial. On la connaît très très bien cette voix évidemment. Attention, hein, j'ai tendu une oreille. Moi j'ai écouté ce podcast. On devient addict, hein, totalement. Ah oui, on n'arrive plus du tout à lâcher ce podcast des affaires criminelles avec Serge Sauvion. Hein. Ouais, cette voix de Serge Sauvion qui est désormais à retrouver tous les mardis et vendredis dans notre nouvelle collection Au cœur du crime sur l'appli et le site Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.